La Havane, c'est la capitale de Cuba. Avec ses 2 500 000 habitants, elle est aujourd'hui la plus grande ville des Antilles. Là-bas, l'esprit des gens est totalement différent du nôtre. Nonchalance et légèreté font partie du quotidien, qui n'exclut en rien, cependant, la gentillesse des Cubains, dont la vie est bercée par les rythmes de la salsa notamment, et de l'espagnol, la langue officielle. Et le sport mécanique, dans tout cela, reconnu, respecté, mais pas franchement pratiqué. Ce 16 février 1997 avait donc un parfum d'antan, avec la présence d'une pléiade de pilotes de Formule 1 et d'IndyCar, 3 générations au total, tous confrontés sur des kartings pour une course d'endurance d'1 heure. Souvenir, souvenir. Il y a une envie de retrouver les choses d'hier. Moi, je pense que se retrouver ici 40 ans après la victoire de Fangio sur les circuits de Malecon, même si seulement avec un car, ça n'a pas changé. On a vu la passion des Cubains et même de tous les amis qui sont ici avec nous. Auteur de la pole position aux essais, Franck Lagorce, numéro 15, se fait surprendre dès le départ par René Arnoux, numéro 4. Mais Lagorce ne tardera pas, un peu plus tard, à reprendre la tête de la course avant de s'échapper littéralement. Lagorce est déchaîné, mais n'oublie pas qu'il est aussi là pour faire le spectacle, jugé plutôt. Et ils étaient ce jour-là plus de 50 000 spectateurs au bord du circuit, de quoi donner confiance supplémentaire à ceux qui ont encouragé l'initiative. Nous pensons que cette opportunité, cette initiative est une étape historique pour le karting à Cuba. Et maintenant, nos regards sont désormais tournés vers la course automobile que nous envisageons d'organiser au mois de novembre sur ce même circuit du Malecón. Nous espérons que les pilotes viendront nombreux et répondront présents comme ils viennent de le faire pour cette épreuve de karting. Voici celle qui a marqué de son empreinte le week-end cubain. Vainqueur de la course réservée aux pilotes de karting, Isabelle Fleury, notre meilleure féminine française, a ensuite eu la chance de faire équipe avec Vittorio Brambilla pour l'épreuve d'endurance et ainsi côtoyer des pilotes qu'elle avait jusque-là connus dans les livres. Ils ont une vision complètement différente des choses. C'est pas du tout la même ambiance. C'est très sympa, très convivial et c'est amusant pour eux. C'est sympa de faire ça. La Formule 1 et la course mobile en général a énormément changé depuis 20 ans. Et ici, on est à Cuba. On est, je dirais pas 40 ans en arrière, mais vous avez vu les maisons, les gens. Le niveau de vie est celui qu'on avait peut-être en France il y a une 50aine d'années. Donc c'est vrai que pour ça, on est parfaitement dans le tableau, les pilotes d'aujourd'hui, nous les anciens pilotes. Autre star du paddock, 15 fois champion du monde moto, puis pilote automobile ensuite, Giacomo Agostini, quant à lui, découvrait le karting. J'ai essayé tout maintenant. Maintenant, il faut que je m'arrête. Parce que dans la vie, quand tu as essayé tout, il faut penser de faire quelque chose d'autre. Retour sur la tête de la course où l'équipage Franck Lagorce, Henri Pescarolo a dû céder sa première place à Philippe Alliot, qui en termine avec son relais pour le kart numéro 4. Il passera ensuite une dernière fois le témoin à son équipier René Arnoux, qui se dirige droit vers la victoire finale, succès que n'a pas manqué de suivre en direct la télévision cubaine. Vamos a ver la número 4 cuando entre, ya viene, va a ganar, Banderola. Muy bien. Banderola Cuadro para la máquina número 4, la campeona. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, ils auront de nouveau la possibilité de voir de belles voitures. Si un jour, il y a une course avec du BPR, par exemple, ça va être l'euphorie complète. Donc j'espère qu'on pourra leur donner ça un jour. Après le kart, l'automobile, bien évidemment, avec un rendez-vous fixé en novembre prochain. S'agira-t-il d'une démonstration ou d'une course officielle? Là est la question. En attendant, saluons une dernière fois ceux qui ont animé cette première édition du Habana Grand Prix.